Alors bienvenue les gars sur Plastic Dream, bienvenue pour cette sixième et dernière étape du F16C polonais, Tiger Meet 2015. Donc on avait vu dans la dernière vidéo, on avait fait la camo, hein, elle était masquée tout ça. Donc ça s'était pas mal passé. Alors depuis, ce que j'ai fait depuis, ce que j'ai rajouté hors caméra, j'ai rebricolé tous les déchargeurs statiques là. Parce que je me suis aperçu sur les photos de référence qu'elles étaient, en fait, elles avaient trois points de couleur. Il y a le point qui est l'endroit où ça touche la carlingue, c'est la couleur de la camo. Ensuite, il y a une couleur de métal nu et la pointe est en noir. Donc j'ai fait tous les déchargeurs, y compris ceux de la queue comme ça. J'ai fait ensuite des petits rattrapages. Ici, il y avait un petit coup de pâture à rattraper. Sur la verrière, pareil, il y avait des petits coups à rattraper. Donc j'ai ressorti l'aéro, j'ai remasqué. Là, les capuchons des deux radars d'ailes sont en blanc. J'ai rajouté ici des petits détails au pinceau. Ici, à côté des tubes pitot, les deux bosses là, en couleur gris foncé métal. J'ai nettoyé ici la pointe parce que je l'avais peinte de la même couleur que ça. Et en fait, tout le bout là, il est en métal nu. Donc avec un petit coton-tige du diluant, j'ai enlevé tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Des petites retouches à droite à gauche, quoi. J'ai rajouté la petite antenne là sur la queue. Et puis ensuite, j'ai passé un coup de vernis. Alors, j'ai utilisé le vernis X22 Tamiya, vous savez, celui en petit flacon, le vernis brillant. Alors, c'est la phase de protection avant de passer avant de poser les décals. Donc, les décals spécifiques polonais, je ne les ai pas encore reçus. On est samedi 19 mai, je les ai commandés il y a 4-5 jours. Je devrais les recevoir peut-être lundi ou mardi. Donc on les posera ensemble, mais là je vais poser tous les décals, les marquages de servitude, quoi, vous voyez, les décals qui sont communs aux deux versions. Dessus et dessous, et sur les bidons. Donc ici vous avez toutes les pièces qui sont peintes, hein, tout est peint. Les portes, les trains, etc. à assembler après une fois que tous mes décals et la couche de vernis pour protéger les décals sera faite. Ici sur le tourniquet, voilà, les bidons. J'ai peint les petites pointes en blanc là. Là aussi, il n'y a plus qu'à mettre quelques décals. Et puis après un peu de jus, etc. Il y a tous les petits tubes pitot en métal, etc. qui sont prêts. Il n'y aura plus qu'à les couper et les placer à la fin. Il y a aussi les deux, là j'ai encore un peu, voilà, c'est les deux petits feux ici qui vont être sur le côté, là sur le dessous, vous voyez, juste là. Donc là il faut une moitié en rouge, rouge fluo, et là vert fluo ou bleu fluo, je sais plus, enfin bref. Et puis l'autre moitié couleur de la carlingue. Donc ça je vais m'en occuper après. Là ici j'ai les deux petits tubes pitot couleur métal qui vont être posés là à la toute fin, donc juste sur le côté là. Voilà. Donc je vais sortir, moi j'utilise, vous savez, la solution microsol classique là. On va voir ça dans le coin. Voilà. Donc on va sortir ça, préparer ça. Là j'ai les deux solutions dans des petits stylos, enfin des petits pinceaux à réservoir. Et puis voilà, j'ai aussi des décals à mettre un peu là-dedans, à mettre sur les jambes de train, à mettre sur le petit bidon en alu là qui va dans le train en dessous là. Il y a un petit autocollant dessus aussi. Enfin, il y en a un peu partout, donc on va poser ça tranquillement. Et puis lundi, mardi, quand je recevrai les décals polonais, il n'y aura plus qu'à finaliser ça et on sera pas loin de la fin. En tout cas, dans cette sixième vidéo, on va le finir complètement. Alors j'installe ça, je prépare tout ça et puis on se retrouve pour le montage. Enfin plutôt pour la pose des décals, à tout de suite. Ok, bon, on attaque la phase du décal. Donc là, toutes les pièces, on est d'accord, ils ont été passées au vernis brillant Tamiya X22. Donc il n'y a plus aucun risque d'abîmer la peinture en dessous. Puis ça va permettre au décal de bien glisser, et puis au jus plus tard de bien glisser. Donc bon, il y a des décals à mettre un peu partout, mis à part les décals spécifiques polonais que je vais recevoir. Il y a quand même un tas de décals à mettre là sur les bidons. On va commencer par les bidons notamment. Alors, je ne vais pas vous expliquer, vous savez très bien comment on pose les décals. Après, on développe chacun
nos petites techniques et nos petites habitudes. Voilà, moi j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Quand c'est des petits décals comme ça, je fais 2 par 2, 3 par 3. Voilà, alors moi dès que ça bouge comme ça, que ça commence à glisser, alors moi j'utilise de l'eau un peu tiède, hein. J'ai la chance d'être juste à côté de la cuisine, donc tous les 15 minutes, toutes les demi-heures, je change la flotte. Ok. Après les petits pinceaux, on va mettre du 7. Donc c'est les 3 petites décos pour remplir les réservoirs. Une. Et de 2. Et de 3. Et ensuite on peut repasser un peu dessus. Et puis après on les ajuste avec un petit cure-dent. Voilà. Ensuite, on les sèche un peu. On chasse surtout l'air qui est en dessous du décal. Et là, sur les bidons, il y a une un petit relief. Donc on va passer un peu de la solution microsol. Okay, ça va l'assouplir et ça va épouser les contours. Alors on met une petite goutte. Puis on va laisser comme ça un peu. Ça va assouplir le décal et puis oups, voilà. etc. Donc je vais continuer comme ça sur les bidons, les pylônes, les décals également, sur le cockpit, sur le puits de train, sur les trappes quelques-uns, et puis les marquages de servitude sur le tout le visage du F16. Et puis quand je passerai au décal spécifique polonais, ben on se retrouvera, on passera ensemble. Et puis on pourra ensuite attaquer les jeux. Ok, donc j'ai reçu les décals. Alors c'est ça que j'avais besoin. Alors les décals sont fournis avec des photos, un plan d'assemblage et tous les stries là mais en décal. Donc pour ceux qui veulent le faire en décal, pardon, ça je suis prêt à vous le donner quoi. Hein, si vous voulez faire le F16, il y a déjà ça, il manquera que le décal polonais là. Mais ça, si vous avez déjà fait un spit Seconde Guerre mondiale, quelquefois sur les planches, regardez dans vos radios, mais il y en a souvent. Moi, j'en avais plus, mais c'est pour ça que j'ai commandé, mais il y en a pas mal des fois dans les décals. Ok. Donc, il vous manquera que ça. Ça, je suis prêt à vous le donner si vous voulez faire le F16 au 1.48, hein, que ce soit le Tamaya ou le Hasegawa, hein, c'est le même truc. Votre adresse postale. Alors, évidemment, pour les membres du forum, hein, ou les tipeurs, hein, ok. Vous me le dites, vous m'envoyez en MP, en message privé ou par email votre adresse postale, et puis je vous envoie ça, et puis vous avez de quoi faire un F16. Voilà. Je peux aussi vous joindre la feuille de plan pour les masques. Si vous avez une imprimante et du papier autocollant, il vous suffit de le scanner, de la réimprimer sur une feuille autocollante, de découper, puis là pareil, vous avez toutes les choses, cette chose-là, mais en masque. Alors à savoir aussi, je l'ai au 1,72, complète. Voilà, cette feuille-là, ok, plus cette feuille-là, enfin la pochette complète, c'est pas les masques, hein, c'est les décals. Je l'ai aussi au 1,72.
Ok, donc pour ceux qui veulent faire le F16 TAM au 1,72, avec cette déco-là, là par contre je vous les vends, on va dire les 10 balles frais de port compris, vous m'envoyez votre adresse et puis je vous fais parvenir ça. Ok. Ah, ils sont tout neufs, je ne les ai pas ouverts, hein, c'est moi qui me suis trompé. Ok. Et ils m'ont coûté 15 balles. Bon, je vous les refais 10 balles frais de port compris. Ça pourra peut-être certainement faire plaisir à quelqu'un. Ok. Alors là, on va les poser. Alors tous les autres décals sont posés. Hein. Sur les bidons, toutes les pierres. Alors il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. Certainement parce que c'est une version. Alors vous avez vu l'aiguille là, elle bougeait un peu, donc j'ai préféré l'enlever, puis je la remettrai à la toute fin. Il n'y a vraiment pas beaucoup de décals. Hein. Il y en a quelques-uns là, quelques-uns ici sur les pylônes, un ici. Oups. Voilà ici sur le côté, là, les marquages voilà, de servitude. Alors par rapport aux photos, il faut bien regarder les photos, il y a plein de marquages qui n'y sont pas. Quoi, hein. Alors peut-être qu'ils ne sont pas voulu s'embêter, ils ont mis les marquages de sécurité obligatoires, mais pas tout le reste. Donc là on va coller les petits décals polonais. Alors en tout il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à mettre, si j'ai pas de mémoire. 2, c'est ça exactement. Donc on va faire les 6 d'un coup. Hein. Et après les deux numéros là. Et sur la planche décale, ils mettent aussi les... Sur la planche décale, ils mettent aussi les petites... en dessous du cockpit là. Vous voyez, il y a le nom de l'appareil et son numéro de série. F16C avec le numéro de série. Là c'est le 304052. On va pas les découper aussi, on va préparer les deux numéros ici qui vont être sur la queue. Ça c'est les petits logos de l'atelier de peinture qui a peint la camo. Ils l'ont apposé ici sur le côté là. Hop. Voilà. Là les deux numéros de série en dessous du cockpit. De chaque côté. Zo. Et ça, je sais que c'est quand le numéro de série 3052, je l'ai vu quelque part sur la levrée, mais je me rappelle plus, il va falloir que je regarde. Ah, c'est peut-être juste au-dessus là. Bon, je vais regarder ça, j'ai les photos, mais les deux petits numéros là, ils s'utilisent aussi, le 91 et le 92. Je vais déjà les pas découper. Donc il reste que ça en décal à faire, ça va vite. Hein. Et ça ici, le 76-77. Et le 78, il se trouve sur la porte de train avant. À l'intérieur. Hein. Ou à l'extérieur, je sais plus, il faut que je regarde. Enfin bref, sur cette petite trappe ici. Je vais vérifier ça. Alors, je vais poser avec vous un sur l'aile, sur l'aile avant par exemple. Je regarde déjà s'ils sont prêts. Yes. Alors comme d'habitude. Alors il est normalement... Je regarde par rapport à la photo de référence. Ok, tout petit peu plus bas. Je vais prendre le tournant. Alors, je regarde un peu globalement comme ça. Ouais. Ok, on va prendre une goutte.
Ok. Yes. Et là, une micro-goutte pour qu'il s'intègre bien dans les rivets qui sont en dessous. Voilà, je vais la laisser un peu. Alors c'est l'unique touche de couleur de l'appareil. Après le reste, voilà, c'est comme ça, mais là c'est le rouge, un peu de rouge, c'est tout, il n'y a pas d'autre couleur. Alors je termine tout ça, hein, ici, et, en dessous, un de chaque côté, les numéros, et puis je repasse une couche de vernis bien brillant, je laisse bien sécher 24 heures, et on se retrouve ensemble pour faire le jus. Dans quelques secondes, dans 2 jours pour moi, mais dans quelques secondes pour vous. A tout de suite les gars. Ok, alors les gars, les décals ont tous été posés, donc sur l'ensemble de l'appareil, et j'ai repassé une couche de vernis brillant pour protéger les décals. Ok. Et ensuite on attaque le jus. Donc là on ne fait pas un jus fleuri, vous savez ce que je fais d'habitude, moi sur les appareils qui sont un peu usagés, qui ont un peu de bouteille, je prends du jus fleuri, je le noie carrément au pinceau, ça va très vite, je laisse sécher et après je frotte, etc. Ça met non seulement du jus dans les structures, mais ça modifie aussi légèrement, ça assombrit aussi légèrement la teinte générale. Et ça, comme on frotte après dans le sens de l'écoulement du vent sur l'appareil, ça fait des traces sympas, etc. Là, c'est pas ce que je voulais pour cet appareil, il est neuf, donc je veux juste un jus dans les structures. Donc là, j'utilise, pardon, j'avais dit que j'allais utiliser ça, je vous ai montré même tout à l'heure, et puis après test, c'est pas assez sombre, hein, ok. Donc j'utilise le classique Panel Line Accent Color de Tamiya, Black. Ok. Voilà. Donc là, il y a trois étapes sur cet avion, vous pouvez voir. Cette aile-là, je l'ai déjà fait. Ok. Donc la couleur n'est pas modifiée. Par contre, toutes les lignes de structure, les rivets sont bien noirs, sombres, etc. Donc c'est impeccable. Ok. Là, j'ai posé le jus. Ok. Comme ça, après, je vais vous montrer comment on enlève et il sera sec. Okay. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, on va le faire ensemble. Okay. Alors, c'est extrêmement simple. C'est long, mais c'est extrêmement simple. Donc, il y a du vernis brillant partout, hein, on est d'accord. Et avec le petit pinceau, et ben, on en met un peu partout. Alors, ouais, dans les lignes de structure, ça coule tout seul. Alors, comme vous voyez, le jus diffuse tout seul. C'est pour ça qu'il faut que la surface elle soit passée au vernis brillant. Si vous n'avez pas mis de vernis brillant, c'est mort. Voilà, donc dans les lignes de structure, ça rentre tout seul. Pour les rivets, il faut insister un peu plus. Alors, sur chaque rivet, voilà. Et puis petit à petit, comme ça. On recouvre tout l'appareil. Alors après ce jus, quand il sera essuyé et prêt, on passera à un jus mat, à un vernis mat, pardon.
Et là, on pourra, s'il y a besoin de faire un peu de travail à l'huile, bon, il n'y aura pas énormément sur cet appareil, évidemment, parce qu'il est neuf. Mais c'est en tout cas à ce stade-là qu'on commence à faire les changements de teinte. Voilà. Après, on laisse sécher. Voilà, 15-20 minutes, hein, ça dépend de la température qu'il fait, etc. Mais une quinzaine de minutes, ça va très bien. Alors, je mets un peu trop, on va enlever un peu. Quand c'est comme ça, vous prenez un petit coton, et puis hop, 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 hop. Voilà. Le but, c'est qu'il y en a dans chaque truc, mais pas qu'il y en a une tonne, parce qu'après, il faut attendre que ça sèche, évidemment. Ok, donc là, on laisse sécher. Cette partie-là, la partie avant du fuselage, et puis le dos, je l'ai fait il y a moins d'une demi-heure. Donc là, on va pouvoir l'essuyer tout de suite. Alors, pour l'essuyer, la technique, c'est de prendre des cotons-tiges, évidemment, de prendre un diluant Enamel, un tailleur. Ok, là j'ai celui qui est sans odeur de chez Mig. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est tremper son coton et puis poser comme ça directement sur l'appareil en mettant plein de diluant. Parce qu'évidemment ça va rentrer dans les structures, ça va rentrer dans les rivets et ça va tout enlever. Donc il faut égoutter. Vous voyez, je l'égoutte sur un sopalin. Et là après, on frotte tout doucement. Alors il ne s'en va pas au premier passage, hein. Il faut laisser le produit un peu agir. On retourne, voilà. Ça s'en va relativement facilement. Il faut le laisser en place dans les rivets. Dans les lignes de structure et puis l'enlever partout ailleurs. Donc là aussi un peu de patience tout doucement. Alors généralement on met un premier passage, ça part pas, mais quelques secondes ça, voilà, ça humidifie et puis là, après vous retournez le coton-tige et puis ça. Voilà. Ça reste vachement bien le truc, ça touche pas la peinture évidemment. Et après on y va, panneau par panneau, ligne par ligne. Et puis il faut changer de coton-tige de temps en temps évidemment. Voilà. Vous voyez, ça marque bien. En tout cas, je ne sais pas si on voit bien en vidéo, mais de visu, ça fait super. Hein.
Alors mes amis, on va se quitter, enfin on va se quitter. Je vais terminer le passage du jus. Et puis on se retrouve quand l'appareil sera fait entièrement, dessus. Et puis on va terminer l'assemblage cette fois-ci. Toutes les parties déjà peintes et préparées. Donc le train principal, le train avant, la pose de la verrière. Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc après avoir nettoyé bien le jus partout, avoir vérifié plusieurs fois, j'ai passé un coup de vernis mat, ok, pour sceller l'ensemble. Donc j'ai pu après démasquer la petite verrière ici, et puis la principale, et puis j'ai pu poser le décal furball là autour, donc c'est impeccable. Et puis après j'ai ajouté toutes les petites pièces qui étaient déjà prêtes, hein. Bon, le train principal, le train avant, les petites aiguilles ici, l'aiguille là, le tube pitot sur le côté, voilà. Et puis après j'ai fixé la queue, il y a deux petites parties transparentes, là, une ici, une ici. J'ai encore deux petites parties transparentes à mettre là, mais j'attends que le chrome il soit sec à l'intérieur, c'est des éclairages ça, hein. Donc j'attends que ça soit un peu sec avant de faire. Bon, après j'ai encore des petits, vous savez, je vous avais dit là, les petites bandes Remove Before Flight. Alors je veux les mettre ici, c'est pas possible parce qu'il faut, il aurait fallu couvrir le pitot et j'ai pas trouvé de pitot résine couvert. Donc je vais peut-être laisser tomber les Remove Before Flight. Je vais voir, je vais attendre parce que j'ai encore un tout petit peu de taf, hein. J'ai 2-3 petites bricoles ici à finir en dessous. J'ai là à coller les petites parties là. Dernier, il faut que je nettoie aussi bien comme il faut la canopée. Elle est enlevée, hein, elle est juste posée, je peux la décoller, hein. Là je peux pas le faire pour l'instant parce que je voudrais que le décal soit bien sec. Voilà. J'ai un peu de jus à passer ici sur les rétros sur le côté. Enfin, en règle générale, dans l'ensemble, je suis super content de ce montage et puis de la déco que j'ai choisie. Ça va vraiment dans ma vitrine ajouter un petit plus à côté des autres F16. Ça va être sympa. Bien, F16 polonais, on fait souvent des appareils américains, russes, anglais. Là, un petit appareil polonais. Voilà. C'est une façon aussi de rendre hommage à la Pologne, un pays que j'aime beaucoup. Ok, eh ben écoutez, merci de m'avoir suivi tout le long de ce montage et puis de cette peinture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je posterai après sur le forum et sur mon blog Plastic Dream des photos de l'appareil final, quoi, avec des photos de détails, etc. Okay. Et je vous dis à très bientôt. Et puis à plus sur un autre montage. Ciao.